En grand, cette période de... Vous savez, il faut comprendre que ces 3 semaines, regardez la plupart des temps sur quoi on s'équipe. Je ne peux pas aller à la piscine, je ne peux pas acheter de nouvelles habits, alors on peut faire Shechian ou pas, on peut faire... Ce que je ne peux pas, ça veut dire je pense tout de suite, qu'est-ce que ça va m'enlever à moi? À la place de penser, pourquoi on vit ces 3 semaines? Pourquoi, quel âge tu as, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, combien de temps s'est passé ces 3 semaines dans ta vie? Chaque fois on arrive à cette période, que ce soit à proximité de ces dates, toujours, qui ne connaît pas la halachot? Mais chaque fois on rabâche, on ne peut pas écouter la musique, on peut écouter l'autre musique. C'est pas ça. Il faut comprendre que essayer d'aller à la racine. Vous vous souvenez ce qu'on a parlé l'autre fois? C'est quoi la racine de chaque chose? Chaque chose, il a les branches, il a les feuilles, il a les fruits, mais il a la racine. C'est quoi la racine de chaque chose? C'est qu'il faut que je comprenne pourquoi il y a ces 21 jours. Pourquoi cette période qu'elle est, Chachamim il appelle Katnou de Mochin. Tout est, l'esprit, il est petit. On a les 21 jours entre Rosh Hashanah et Sukkot, on l'appelle Yemei Aliyah. C'est les jours que tu montes, tu peux arriver à Arsinaï. Ces jours-là, tu peux monter, mais ce n'est pas comme dans les Gadlut de Rosh Hashanah et Sukkot, c'est dans les Katnout. Pourquoi? Tammuz, c'est un mois, le mois qu'on se trouve, c'est un mois, si on peut dire dans notre langage, c'est comme si c'était des mois de règlement de compte. Oui, beaucoup de gens n'aiment pas cette mois, mais je vais vous montrer une autre manière que Chachamim ils disent que tu vas aimer cette mois-ci. Parce que pourquoi on appelle cette mois, si tu as écouté les cours que j'ai laissés sur Rosh Chodesh Tammuz, c'est comme si toute l'année, on plante, et Chodesh Tammuz, ça commence, toute la graine commence à bouger. Et maintenant, tu vois un tout petit peu que ça bouge, mais Yud 17 Tammuz, tu vois mamash quelque chose de grand. Ça veut dire que toute l'année, il y a plein de choses qui m'énervent, je mets de côté parce que je n'ai pas vraiment le temps de prendre le temps de s'occuper. Mon mari m'a dit des choses, le travail, la vie, ma belle-mère, les enfants, les parnassa, plein de choses que je dis, je mets de côté. C'est comme si je jette de côté. Arrive Chodesh Tammuz, il y a 3 mois, les heures, il dit il y a 3 mois qui sont spéciales. Chodesh Tammuz, les heures, il appelle ça mamash tkoufa shel sakana. C'est quoi sakana? À tel point, la Gemara, elle dit que même si un père, il a l'habitude de frapper son fils, à cette période, il fait attention quand il lève la main. Ça veut dire, c'est quoi sakana? C'est des dangers. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle kotev meriri. C'est quoi les kotev meriri? C'est dans l'air, dans le monde entier. Il y a comme une l'air qui est négative. C'est esprit mauvais. C'est esprit des côtés de Toum'a, de l'impureté. On a le Kedusha, la sainteté, on a l'impureté. Toujours, tu as le Toum'a, à côté de ça, tu as l'impureté. 50-50, toujours, ils ont les mêmes forces de réagir. Quand cette période-là, tu peux élever énormément spirituellement, il y a une force très négative qui veut que l'homme y tombe. D'accord? Maintenant, ok, on sait à la base. Est-ce que vous savez de quoi la racine de cette période? Vous savez, la racine, c'est quoi? C'est l'explorateur. Il y a quelques parachutes. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vous donne un cadeau, Eretz Israël. Moshe, il décide de choisir quelques personnes très importantes, Anashim. Il prend 10 personnes, les plus grandes de chaque tribu. Il envoie 10, il envoie en Eretz Israël. Il doit explorer la terre, revenir avec ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la shonara totale sur Eretz Israël. Ils sont venus et toute la nuit, tout Am Israël, ils ont pleuré, mais Hachem Ishmor. Pleuré pour rien. Hachem, il a dit, Ani chashavti letova, atem afartem lera. Moi, je pensais cadeau. C'est pas n'importe qui te donne les cadeaux. Moi, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, t'a ouvert la mer, qui t'a sorti des Paro, tout ton mouvement, c'est des miracles dans les Midbar. Tout était miracle. Maintenant, je te donne une pays. Toi, tu veux la vérifier et tu crois qu'elle est mauvaise. Maintenant, tu pleures pour rien. Mais parce que tu pleures pour rien, tu vas pleurer pour quelque chose. Et depuis ces jours-là, Gzera, jusqu'à la venue de Mashiach Bezrat Hashem, malheureusement, chaque année arrive cette période. Hop, c'est une période qui est dure. Pourquoi? Il
faut comprendre que Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, et Hanouka, tout ce qui s'est passé à cette période, exactement à Matan Torah, on était à Har Sinaï. Aujourd'hui, 2018, tu peux recevoir la Torah comme Mamash t'es à Har Sinaï. Chachamim il dit les mêmes sensations qu'il était à cette époque, elle revient. Dans les positives, Matan Torah, on est sorti d'Égypte, etc. Mais les périodes de Meraglim, les mêmes l'air, comment ils étaient, ils ont amené une Toum'a, ils ont pleuré, ils ont amené une Rasra pour rien. Alors là, chaque période à cette époque, on sent la même chose, on ne sait pas pourquoi. Notre grand-mère avant, disait et peut nettoyer la maison 2 fois par jour. Toujours la maison, elle avait une saleté. C'est pour ça, Tisha B'Av, l'après-midi, il peint la maison. C'est qu'il y avait quelque chose. Les manger, c'était pas la même chose. Et ils ont eu peur de tout. La mer, elle était toujours grande, vague. Quand on était petit, c'est plein. Les grand-mères, ça c'était la proximité avec des choses. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la technologie, la vie, elle fait qu'on ne sent plus les choses comme avant. Mais une chose est sûre, à cette période, tous les problèmes, beaucoup de problèmes passaient dans le monde. Bonsoir. Beaucoup de problèmes passaient dans le monde. Et depuis, toujours à cette période, tu as le Beth Amikdash Arishon qui était détruit, Beth Amikdash Hasheni, Girouch Sfarad, l'Espagne, toutes les programmes, tous les problèmes qu'il y avait, tu regardes, c'est à cette période. Donc, cette période, l'homme, il est de nature, il est down, il est katnout, petit. L'esprit, il est petit. Tout est petit, il n'arrive pas à avoir des 1 mètre. Qu'est-ce qu'il attend? Que ça passe. Mais non, Chachamim te dit, pourquoi tu veux que ça passe? Comprendre. S'il y a une période dans ta vie qu'elle est étroite, qu'elle est obscurité, qu'elle est un peu dure, comprendre qu'Hachem, il te dit, coucou, comment ça changeait? Fais un changement, qu'est-ce que tu restes le même? C'est comme quelqu'un qui dit, non, j'attends que ça passe. Ah, tu attends le bus. Fais quelque chose pour comprendre pourquoi Hachem t'a fait ça. Est-ce que vous comprenez que derrière chaque chose dans ma vie, il y a la volonté d'Hachem? Alors je peux dire c'est la faute de ma femme. Toute sa famille, elle est spéciale. Après, c'est la faute de mon associé, la faute de mon mari, la faute de mon patron, la faute des patrons. Toujours, tu vas trouver, c'est pas un problème. Quelqu'un qui va trouver des fautifs, il va trouver toujours quelqu'un. Mais à Kadosh Baruch Hu, il nous fait des signes. C'est comme, Chachamim il dit comme ça. C'est comme quelqu'un, il mange. Aujourd'hui, les gens, on a parlé de ça l'autre fois. Vous vous souvenez, on a dit, qu'est-ce que vous aurez préféré? Une chips avec hamburger, avec plein de sauce, ou une salade rasa comme ça avec quelques graines? La majorité dire, chips avec hamburger, tout de suite, je suis bien, oui ou non? Donc, disons qu'ils mangent toujours chips, falafel, shawarma, des ch'touillots, comme ça. Tant qu'il est jeune, ça va, tout passe. Mais avec le temps, on arrive à 40, 50 ans, 60 ans, mal ici, mal ça. Avant, elle prenait un petit Doliprane. Maintenant, tu arrives à l'âge. Gamin, où tu ne peux pas, chaque fois Doliprane, ça aide pas. Le corps, il te dit, je n'en peux plus, je veux un changement. Quel changement? Mange plus sain, bois, fais du sport, arrête toute cette manière. S'il ne fait pas ça, le corps, il peut tomber. Maintenant, s'il le fait, mais il le fait quand il est gvar, la moitié, il est abattu. Donc, il souffre. Il appelle ça des souffrances, nachon. Mais si dès le début, les premiers symptômes, il aurait changé, est-ce qu'il aurait arrivé à toute cette souffrance? Nachon. Regardez, essayez de se concentrer. Toujours, Akadosh Baruch Hu nous envoie des signes avant qu'il y ait un problème. L'explorateur, ils ont pu voir Myriam. Myriam, elle était punie, pourquoi? Elle a parlé sur son frère, Nachon. Qu'est-ce qu'elle était punie? 1 semaine. Chachamim me dit quoi? Ils n'ont pas compris les liens. Regardez Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, comment elle était punie. Fais attention à ta bouche. Non. Noach, Hachem lui donne une bateau, 120 ans construit, encore 120 ans il construit une bateau. Quand la pluie a commencé, c'était pas une pluie une seule fois. Ouais, tout doucement. C'était doucement, des petites gouttes. Après les gouttes un peu plus fort. Après un peu plus fort, jusqu'après ça commençait très très fort. C'est là que les gens courent vers le bateau. Quand est-ce l'homme il se réveille?
C'est grave. Qu'est-ce que Hachem il veut te dire? Je te mets dans une situation qui est dure, et un peu serrée, un peu serrée, un peu dure, un peu détroite. Comprends de là que j'attends que tu fais un changement. Si de là tu fais des changements, tu n'as pas besoin après tout cette... Est-ce que vous comprenez? Donc qu'est-ce qui se passe? Toi tu attends que les 3 semaines vont passer. Que tu peux aller à la piscine, que tu peux acheter tes habits, tu peux faire chez Riano, tu peux te faire tout ce que tu as envie. Mais la Torah elle te dit non, comprendre que si tu prends ces 3 semaines et tu grandis à travers, tu commences à analyser, à dire attends, Kadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi. Il attend que je fasse un changement dans ma vie. Donc qu'est-ce que je fais? J'arrête le ketchup, j'arrête la mayonnaise, j'arrête de manger n'importe quoi. J'essaie de manger sain. J'essaie de faire un petit peu de sport. D'accord? Je commence à enlever, je fais un changement. Ça veut dire que derrière toutes les choses qui me dérangent dans ma vie, il y a Hachem. Mais moi, c'est plus facile pour moi de voir que c'est mon mari, ou que c'est ma voisine, ou que c'est mon patron, ou c'est X, Y, Z. Mais je ne peux pas voir que c'est Hachem derrière tout qu'il est en train de m'envoyer un message. Je veux que tu fasses un changement dans ta vie. Chachamim il dit, un homme, Baal Haolam, tous les buts que l'homme vient dans ce monde, c'est pour faire un changement. Donc, si tu fais un changement de ton choix à toi, que tu comprends, il y a une Torah. On a réussi une Torah. À côté de la Torah, bien sûr, tu peux manger, tu peux avoir une belle vie, tu peux tout, mais tu exerces tout. Ah non, toi, tu veux mettre tout de côté et vivre comme je veux. Moi, je veux manger comme je veux, vivre comme je veux, que personne ne va me prendre la tête. Et c'est vrai que personne ne te prend la tête. Jusqu'à toute seule, tu te prends la tête. Pourquoi? Pourquoi encore on passe ces 3 semaines? Pourquoi? Est-ce que vous avez compris? Parce que si on aurait compris les points, si le monde on aurait compris les points, à place de faire la halachot, il ne faut pas écouter la musique, et ça arrête là, hein? On arrête la musique. Est-ce qu'on fait des calculs pourquoi je ne peux pas écouter la musique? Est-ce que j'ai pensé pourquoi Am Israël il souffre de cette faute qu'il était encore dans les périodes de la Midbar? On dit Mashiach now, que le Beth Amikdash soit construit. Tu arrêtes n'importe qui, il te dit qu'est-ce qui attend tout le monde, il va te dire Mashiach, il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais tout le monde, on dit, facile à dire. Mais est-ce qu'on comprend qu'il faut amener d'abord Géoula personnelle à toi? De toi-même, tu peux voir la Géoula. Après, tu amènes la Géoula à tout le monde. À quel inyan? Quand tu commences à s'analyser. Analyser ma vie. Je fais un point avec moi-même. C'est pour ça, Chachamim, il dit, cette période, tu peux grandir au même temps que tu peux grandir entre Rosh Hashanah et Sukkot. 21 jours de Rosh Hashanah à Sukkot. Yud Zayin Tammuz, 21 jours. De Yud Zayin jusqu'à 9 Av. Ça veut dire que tu as 21 jours. Rosh Hashanah, c'est dans l'air, on est besimcha. Tu as toutes les raisons pour être besimcha et tu grandis, c'est normal. Attends, tu vois, dans l'air, tu vois les rimonim, tu vois les grenades, tu vois les pardons. Mais là, qu'est-ce que tu vois? De quoi tu vas monter? De une chose, Chachamim te dit. Si tu s'assois et tu réalises vraiment, tu fais un point avec toi-même. Même si personne ne te dit rien du tout. Toi-même, tu prends ta vie en main. Tu dis, attends, combien on vit? Combien on vit vraiment? Combien on vit? Tu sais, les Yetzara, ils nous fait comme si on est éternel, tu oublies. Mais la vie, hop, 40, 50, 60, hop. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Comprenez? Cette période, c'est une période qui est dure. Pourquoi? Parce qu'elle est période qu'elle nous fait descendre. Parce que, comme on a expliqué tout à l'heure, mais tu peux dans la descente de t'élever énormément. De t'élever de quoi? De faire une chose que les Yetzara ne supportent pas. Une chose que les Yetzara ne peuvent pas supporter. Qui sait c'est quoi? Se remettre en question. Se remettre en question. Si tu commences à te remettre en question, tu les tues complètement. Qu'est-ce qu'il fait les Yetzara? Il ne nous laisse jamais le temps de se remettre en question. Vous savez, une fille, elle m'a dit, oh là là, je ne peux pas rentrer dans la voiture sans la musique. À la maison, sans musique. Je mets quelqu'un qui parle, pas de musique, mais il faut que ça résonne.
Pourquoi tu as peur de cet rendez-vous avec toi-même? Tu as peur de ce silence. Il y a une Mishnah dans le Pirkei Avot, Rabbi Shimon, il dit Kol yamai gudalti ben hachachamim velo matzati laguf tov el hashtika. Chachamim, il dit, comment? Il dit, entre les chachamim, il était grandi parmi les sages, pas parmi des moqueurs, vous savez. David Amelech, il dit, Oro celui-là, qui ne s'assoit pas avec Moshav Letzim, des moqueurs, etc. Filou, même pas, il était début à côté d'eux. Heureux. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Shimon Hatzadik, Rabbi Shimon? Kol Yamai, il était, toute sa vie, il était parmi des chachamim. Et il a trouvé les corps, le mieux pour les corps, c'est que le silence. Qu'est-ce que c'est le silence? Le silence te permet d'écouter ce qu'Hachem veut te dire. Le Satan, il ne veut pas que tu écoutes ce qu'Hachem veut te dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne non-stop. Des informations non-stop. Regardez, essayez. C'est quoi les doutes? Que Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, toutes les chassidoutes. C'est quoi cette doute? Vous savez ce que c'est l'idbodedout? Qu'on te dit parle avec Hachem. Mais comment tu peux parler avec Hachem si tu n'arrives pas à trouver un silence en toi? Même 1 minute, 2 minutes. J'ai dit à une femme, allume une bougie chaque jour, de l'huile d'olive, tu allumes, tu parles quelques minutes. Je suis désolée, c'est Mégane qui gère en fait. Non, moi non. Je peux te garder au milieu, je ne sais pas. Là, j'ai été la voiture là-bas. Donc, Chachamim, il dit, c'est quoi ce silence? C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous parle non-stop. Pourquoi on n'arrive pas à l'écouter? C'est la même chose. On dit qu'il y a une voix, Kol Yom Yotzet Bat Kol Me'achorev Ve'mecharezet Oy Lahem Labriot Melbona Shel Torah. Chaque jour, il y a une voix qu'elle sort, Me'achorev. Me'achorev, des mots qu'on l'appelle Chorev. Et une voix céleste, elle sort chaque jour, elle dit, les gens, réveillez-vous, comment la Torah elle est méprisée. Chachamim, il dit, si, qui en fait cette voix, elle est pour qui? Les Chachamim, si c'est pour les Chachamim, eux ils écoutent déjà, ils étudient. Ceux qui ils ont étudié pas, de toute façon ils l'étudient pas, ce sera quoi? Chachamim, il dit non, elle sert. Elle sert à qui? À cette notre sensation non-stop, quand on sait quelque chose en nous qui nous dit, on a cette petite voix, mais on ne prend pas le temps, on n'est pas à l'écoute d'écouter qu'Hachem il attend quelque chose de moi. Est-ce que vous comprenez? Hachem, il sait que toi tu sais, chacun il sait sa chova, son règle, ce qu'il est obligé de faire dans ce monde. Mais pourquoi il n'arrive pas à écouter? Parce qu'il ne veut pas entendre. Ça, il y a entendre et écouter. Mais si tu prends le temps d'être à l'écoute, comment on se met à l'écoute? Je commence à analyser. Comment je parle? Comment je parle? C'est quoi la qualité de mes paroles? Voilà. Analyse 1, 2, 3, 4 jours. Regarde, qu'est-ce que tu racontes toute la journée avec tes enfants, avec ton mari, avec tes copines. Examine un petit peu c'est quoi tes qualités. Tu verras que peut-être il y a 80% des choses stables. Ça ne sert à rien de parler. Ou peut-être 20% c'est de la shonara, si ce n'est pas 80. Ou après, plein de choses stables. Qualité. Tu machmèches, je me fâche-fèche. Chachamim me dit, l'homme doit toucher ses actions. Mamash toucher à tel point que tu le sens, comment ils sont tes actions. Les hâtes, tu peux commencer à arriver à un silence parce que tu fais attention à ce que tu parles, qu'est-ce que tu regardes. Il y a des filles avec des kissouilles rouges couverts juste là, ils ont que des magazines de mode. Ils ont toujours astratique pour les 2 kilos qu'ils ont pris et pour les ce qui leur manque. Mais regarde ce que tu regardes toute la journée. C'est normal d'être avec les magazines de mode, une fille religieuse. Quel rapport? Tu n'appartiens plus à ce monde. Et c'est mieux pour toi de ne pas regarder ce mensonge. Parce qu'une femme aussi, elle est influencée par les yeux. Ne croyez pas. Hein? Après, regarde ce que tu écoutes. Il y a plein de filles religieuses que quand ils ont arrêté d'écouter les radios, parce que les radios, la télé, c'est énormément de kilos et de kilos de la shonara. Et des mensonges. Chachamim dit quand Mashiach va arriver, les premières qu'il y aura un règlement de compte, c'est tous les médias. Les médias, c'est le numéro 1 dans les mensonges. Donc quand je m'habitue à mes oreilles écouter, toujours des choses futiles,
qu'il m'apporte à rien du tout. Ça influence simplement ma neshama. D'accord? En fonction de ce que je vois, de ce que j'entends, de où je suis, où je vais, ce que je fais dans ma vie, tout ça, ça me donne une image de moi-même. D'accord? Donc si je commence à analyser tout ça, chaque jour, faites ça 10 jours, une semaine, et vous allez voir déjà, vous n'êtes plus la même personne. Faites ça 40 jours, alors là, c'est plus, 1000 fois plus la même chose. Faites ça cette période, vous allez attendre toute l'année cette période. Il y a des tzadikim gdolim qui sont arrivés à leur niveau très grand spirituellement à cette période, à Shavuot, la veille des Shavuot. Il y a même des rabbinim aujourd'hui, c'est qui font un tremblement de terre dans le monde de Tchouva, qu'eux-mêmes, ils ont fait Tchouva à cette période. Comprenez, il y a Tchouva sur la Tchouva, tu peux être hyper religieux et faire encore Tchouva personnel à l'intérieur de toi. Comprenez, celle qu'on doit enlever les carapaces. On a beaucoup de carapaces, beaucoup de mensonges, qu'on croit à cette mensonge. Cette période, elle te donne à sortir de toi les meilleurs de toi. Et d'Afka, dans les rochers, dans l'obscurité, l'homme, il peut grandir plus que dans la lumière. Des fois, dans l'obscurité, d'Afka, quand on passe une période dure, on est beaucoup plus proche à Hachem que quand tout va bien. Malheureusement. Quand tout va bien, l'homme, il a l'habitude de même pas oublier Hachem, même commencer à donner des coups de pied. Ce que Chachamim nous dit. Mais quand il est étroit, quand il a un peu l'esprit un petit peu bas, il commence à... Puis Tom, il a des cheshbonot, qui au temps normal, qu'est-ce que ça l'intéresse, qu'est-ce qu'elle a, c'est là. Puis Tom, tout le monde l'intéresse. Il commence à être sensible aux gens, sensible à la vie, il a de la peine pour les gens. Mais quand tu étais à Har Sinai là-bas, au top de top, tout le monde t'énervait. L'orgueil, tout était en jeu. L'homme, quand il descend, c'est là qu'il se prépare toute sa royauté comme Yosef. Yosef, avant qu'il est devenu roi, 12 ans, il était dans une prison. Ça veut dire qu'il faut comprendre que cette période, je peux grandir plus que j'imagine. Simplement, il faut comprendre que ça me demande un calcul d'être derrière moi, et faire un point. Pourquoi les choses dans le monde, il revient, et comment Baklal, Bayachid. Comme ce qui se passe pour tout le monde, ça se passe aussi pour moi personnellement. Tous mes problèmes dans ma vie. Tu regardes, pourquoi chaque fois tu fais le tour, hop, tu reviens, les mêmes points. Toujours, tu tombes dans les mêmes tristesses, les mêmes problèmes. Pourquoi tu fais le tour, tu crois que ça est fini, hop, tu reviens, les mêmes points. Parce qu'il y a des choses qu'on doit déraciner, pas les couper, les déraciner complètement. Et ça, on fait d'Afka dans cette période qu'elle est un petit peu, elle me pousse et pas vers les... Il n'y a pas de raison. Ça veut que, tu as toutes les raisons de faire des cheshbonot. On peut pas... Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de choses qui peuvent prendre mon attention. Pas de musique, pas de fête. Tu n'as pas... En fait, de quoi tu vas... Mais tu n'as pas le droit de faire Shechianu à cette période. Donc, de quoi tu vas être Bessimcha? D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on te colle au mur. Parce qu'on te colle au mur, tu vas sortir de toi tout ce qu'il y a en toi maintenant. Tu peux dire aussi, non, je n'ai rien envie de faire. Pas de problème. Continue à manger l'hamburger et les chips. Il n'y a pas de problème. Tu veux rester comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais sache que si tu as des mal dans le corps, c'est des symptômes qu'il faut faire changement dans la manière que tu manges. La même chose spirituellement. Kadosh Baruch Hu, il te dit aujourd'hui, coucou ma fille, je te laisse tranquille, mais il faut faire des changements. Je te donne des signes de faire des changements. Après, tu peux écouter, tu peux faire semblant que tu n'écoutes pas. Mais ça, c'est après l'homme, il a le prira. L'homme, il a une chose qui est bien dans ce monde. L'ange, ce qu'on a parlé au début, il n'a pas le choix. D'accord? L'animal aussi, il n'a pas le choix. Aucun, tu ne vois jamais une vache ou un lion qui partage une chèvre avec une autre lion. Ça n'existe pas. Ils ne sont pas les prochains. L'homme, il est composé un petit peu d'animal, un petit peu des anges, et il peut avoir le choix de faire ou de ne pas faire une chose. Et ça, Hachem, il nous laisse de faire le choix. Tu veux grandir, on te met tapis rouge, vert, ce que tu veux. Tu veux rien faire, on t'ouvre la possibilité de descendre. On ne t'aide pas, mais on te laisse.
C'est pour ça, il y a des gens qui disent, pourquoi Hachem m'a laissé faire ça? Comment tu peux dire une chose pareille? Hachem, il t'a laissé faire ça? Les seules choses que tu as, c'est de faire ou ne pas faire. L'homme, il a le choix de faire ou ne pas faire. C'est pas Hachem qui nous prend une main dans des positions. Est-ce que vous comprenez ça? Donc des fois, les gens, ils mélangent les choses. Comment Khalila, il croit que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il m'a laissé? Non. Il y a je vous avais raconté une fois, j'étais dans un cours, je ne sais pas pourquoi, des fois comme ça, je ne sais pas comment on a parlé, et j'ai dit que je ne me rappelle plus comment je dis les choses, mais en face de moi, il y avait une fille, mais ses yeux, plus je parle, je vois les yeux comme ça, et j'ai dit, j'espère que je n'ai pas dit quelque chose qu'il a des fois, non, les Israéliens, des fois, il vient, il me voit, il me dit, même pas à la fin, au milieu, on a fait une apsaka, il vient, il me dit, écoute, je sors avec un homme marié, mais pour moi, chaque fois que je le voyais, j'ai dit, ça y est, ça, il est pour moi. Parce que j'ai dit, c'est pas possible. Comment j'ai jamais vu dans ma vie, depuis que je le vois, je vais faire les cours, je les vois, je suis là-bas, comment ça se fait? Donc, ça veut dire qu'Hachem, c'est sa volonté. Ah, mais maintenant, quand tu parles, je vois que c'est à l'envers de tout ce que tu me dis. Donc, je faisais une faute. Lui, il a fait une faute. Et comme moi encore, j'ai fait des rêves et tout. Donc là, je comprends que j'ai en train de faire une faute terrible. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Donc, elle, les nia qu'elle était, qu'est-ce qu'elle croyait? Que si elle le voit, c'est la volonté d'Hachem. Parce que Hachem, il l'a mis devant lui. Pas du tout. Pas du tout. Hachem, il t'aimait. C'est à toi de choisir de l'eau au coca. Tu prends de coca, sache ce qu'il contient en moi. Tu décides de boire, tu prends ce qu'il y a dedans. Mais ça ne veut pas dire que si on t'a mis, tu es obligé de prendre. Tout ce monde, c'est des nisyonos d'être sadique ou ne pas être sadique. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Après tout, regarde, Abraham Avinu était une chokhma, c'était un géant. Mais à côté de toute cette chokhma, il était bebitul gamour. Il était annulé total devant Hachem. Il n'a pas cherché comment ça vaut. Tu peux être génie dans toute la Torah, mais être comme un bébé devant Hachem. Ça veut dire que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Qu'il y a beaucoup de yédiot, il y a beaucoup de connaissances. Des gens, ils savent beaucoup de choses. Donc, comment ça? Ils veulent palper, je vais comprendre tout. Aujourd'hui, les niveaux les plus élevés, aujourd'hui, c'est être simple. Qu'avant, il y a 50 ans, les mamies, ils mettaient dans la main, dans la mezouza, ou ils partaient dans un tombe d'un tzaddik, parlaient avec lui, tout de suite. Mais on dirait qu'il est obligé de leur donner. Bet-mimout. Aujourd'hui, il manque cette mimout. Il faut pas qu'on rentre dans ça, parce que qu'est-ce que ça me change pour moi, qui sait ou il ne sait pas. Je peux le faire, je le fais. Je vais grandir, je vais choisir le bon chemin. Mais une chose est sûre, que la choix, elle est dans ma main. C'est marqué, Akol bide shamayim, chutz mirat shamayim. Tout est dans la main du ciel, des shmaya. C'est quoi tout est dans la main? La santé, ta parnassa, que tu sois intelligente, pas intelligente. Mais si tu auras la crainte du ciel, si tu vas être sadeket, si tu vas être saraïmenou, si tu vas combattre tous les obstacles, toutes les difficultés, si tu vas un petit peu couvrir quand il fait 40 degrés pour avoir des enfants qui vont être Bezrat Hashem Mutzlachim, et ton mari, et ta famille, et tout, génération en génération, ça c'est que dans ta main. C'est pas dans la main d'Hachem. Ça, il nous a laissé. Ça, c'est une grande chose qu'Hachem nous a donné à nous de choisir quelle direction tu veux prendre. Et comme c'est notre choix, à côté de ça, il y a les Satan, il y a les Yetzirara. Si on avait les yeux spirituels, tu aurais vu, les Yetzirara, il met avec des soldats devant chaque fille juive, Bat Israël, qu'elle ne réussit pas à faire tzniut, qu'elle ne réussit pas à grandir et à progresser. Ne croyez pas, c'est une cadeau d'Hachem de faire tchouva. Mais ce n'est pas donné. Ne croyez pas qu'une fille, elle regarde la télé, elle passe les chaînes, puis on me dit « Ah, j'ai envie d'aller au cours. » Vous croyez quoi? Parce qu'elle a fait des calculs? Parce qu'il y a une grand-mère de chez grand-mère de là-haut, qu'elle pleure, elle supplie Hachem, « Donne-moi une mérite que ma petite fille se réveille, qu'elle fait tchouva. » Et après, quand on les donne les chômas, les tzara,
Plus la personne il est grand, plus il a une yetzara, surtout les femmes pour la tsniout. Il n'y a pas, les femmes elles peuvent te faire Shabbat, recevoir 50 personnes, donner la tzedaka, nettoyer les maisons, aider les pauvres, ce que tu veux. Tu lui dis, écoute, couvre ta tête, ne fais rien, couvre ta tête, ça y est, ça elle ne peut pas. Et là-bas, tout, justement, dans cette petite cheveux. Comprenez que d'Afka, les choses qui sont dures pour nous, là-bas, c'est des grands secrets qui se cachent. Et le Satan, il ne veut pas qu'on découvre. Donc, qu'est-ce qu'il te fait? Te laisse faire à côté de les choses que t'endors. Mais le temps, il avance. Mashiach, autoto, il arrive, Bezrat Hashem. Il ne faut pas qu'on s'endort avec le monde, parce que le monde, il fait tout pour nous endormir. Comprenez, regardez aujourd'hui les tzara qu'il y a. Même les pauvres, les enfants des yeshivot, avant même yodim, les talmidei yeshivot, qu'est-ce qu'ils connaissent? Archav, il sort à la maison, il revient, ils ont plein d'idées. Ils veulent, c'est nécessaire un téléphone, il faut prendre les vacances. Avant, qui t'a parlé des vacances? Qui t'a parlé d'échanger un pantalon, d'être content de ce qu'ils ont? Aujourd'hui, il faut tout. De plus. On vit dans un monde de fous. Aujourd'hui, le monde, il est complètement, il te pousse à consommer, à la consommation, d'une vacance à l'autre. Les gens, à peine ils ont revenu des vacances, ils sont tellement vides, ils essaient de remplir avec la prochaine vacance. Encore, ils changent les voitures. Tchic-tchac, regarde combien de PV, toute Paris, tu ne peux même pas rouler. Alors que les gens, ils changent, ils achètent encore une voiture. Le monde, il te pousse à la consommation. Et quand tu penses toujours consommer, donc si tu n'es pas à l'auteur du monde, encore ce qu'on a parlé l'autre fois, on sent qu'on est, il manque. Il me manque par rapport à la société. Si je me sens qu'il me manque par rapport à la société, la tristesse. Parce que je n'ai pas comme eux. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Ce qu'il te faut, il te donne aujourd'hui. S'il te faut demain, hop, Yosef était 12 ans dans les prisons. Quand on a sorti des prisons, c'est marqué Vayaritse ou Minabo. Il était avec des ongles 2 mètres, les barbes, sales, 2 ans de prison. Puis on l'a sorti, hop, lavé, rasé, coupé, habillé comme un prince. À partir de maintenant, tout Égypte ne bouge pas selon Alpid Ishak Davar. Ce qui t'a bougé. Il a levé les yeux vers le ciel, il a dit Hachem, Yeshuat Hachem Kerefaim. Quand Hachem veut te sortir d'une chose, c'est comme un clin d'œil. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que tu n'as pas encore compris ce qu'il attend de toi. Quand tu as compris, ça se passe dans une rapidité que tu ne peux pas comprendre. Des gens qui étaient dans une prison, impossible logiquement de sortir de là-bas. Il y a un Israélien qui était tombé dans une prison en Inde. Il a écrit un livre là d'ailleurs. Toute sa tchouva il a fait là-bas. Il était dans une prison qu'il était pour 900 personnes. Ils étaient 3000. Un sur l'autre. Je ne vous raconte pas les souffrances qu'il a passées. Logiquement, c'était impossible qu'il voie la lumière. Mais il a fait Mina Meitzar Karatecha. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Mina Meitzar, Hachem, David Amelech, il appelle Hachem. Quand son fils, il court derrière lui pour le tuer, il appelle Hachem. Quand on appelle Hachem, quand on comprend qu'on est tout est serré, tu comprends qu'Hachem, il attend de toi quelque chose. Si tu as compris ce qu'Hachem, il attend de toi, tout s'arrête. C'est plus. Pourquoi tu veux qu'Hachem, encore, il te pousse au mur si tu as compris ce qu'il attend de toi? Mais comme des fois l'homme, il est têtu, Kadosh Baruch Hu, il est obligé, c'est comme nous aujourd'hui. Encore, on est dans les galoutes. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plein de choses, mais on n'a pas encore réparé amour gratuit. De ne pas être mécatrek sur l'autre, de ne pas critiquer l'autre. Je l'aime comme il est, pas de condition. Mais ça, il manque aujourd'hui. Il manque. Donc, on a encore les galoutes. Hachem, il n'est pas pressé. Nous, on court dans les temps. Donc ça, c'est pour la majorité. Mais il faut aussi savoir que ça parle de nous. Chacun de nous, il passe les mêmes choses que tout le monde passe. Comprenez? Pas toujours simple de savoir ce qu'il veut de nous. Les choses, vous savez ce que la Gemara il dit? Si tu veux savoir les choses les plus dures qu'il est dur pour toi à faire, sache, là-bas, tout ton tikkun, toute ton lumière, elle se cache. Tu sais combien de femmes sont souffert? Il y a une fille, Béhémet, un jour elle va témoigner. Hein.
Elle était prête à souffrir. Elle a dit, ok, je ne vais même pas vous répéter Hachem Yishmor ce qu'elle a dit sur elle, mais elle a dit, je ne vais pas pardonner. Vous savez, elle est prête elle souffre maintenant. C'est 4 ou 5 téléphones par jour de comment elle sort de cette histoire. Mais quand tu lui dis ce qu'il faut faire, ah non, elle pardonne pas. Regarde comment l'homme, il est têtu. Mais têtu, mais je dis, mais pour l'instant, regarde ce que Chachamim me dit. Moi, je te dis rien. Regarde ce que Chachamim te dit. Tant que tu tiens, c'est toi les premières qui souffrent. Tu as une feu parce que tu ne veux pas pardonner. Et tu attends être rancunière. Tu comprends? Lâche. Comprendre que chien d'Hachem, tout ça mal à la saute, ça fait mal. J'ai envie de pleurer avec toi tellement que tu souffres. Tu as raison. Mais lâche, lâche. Les jours que tu lâches, il y a plein de choses qui vont... Tu vas commencer à respirer. Mais tu tiens tout. Tu attends. Quand est-ce je l'ai fait, je le remets. Pour l'instant, le temps, il passe. Tu te bloques. Tu n'arrives pas à faire ci. Des fois, c'est trait de caractère. Des fois, c'est faire une chose. Des fois, c'est de lâcher une chose. Des fois, c'est pas être trop rancunière. C'est dû toujours au trait de caractère. Quelqu'un qui est têtu, il aurait mal aussi faire des actes. La tsniout. Elle aurait mal à faire des actes que de baisser un petit peu, je sais pas, caractère. Des fois, il y a des gens très orgueilleux, très nerveux. Tout ça, sauf tout est dû au trait de caractère. אבל בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. Dans le chemin que l'on veut marcher, הקדוש ברוך הוא, il l'aide. Tu dis quoi? Même dans le mal? Oui, même dans le mal. Malheureusement, pourquoi? Encore on le répète, parce qu'on a les choix. Vous comprenez? Il ne t'aide pas dans le mal comme il t'aide pour le bien. Quelqu'un qui maintenant, il veut être sadique, Kadosh Baruch Hu va l'aider, ça va être magnifique. Parce que des fois, il y a des gens qui ils ont pensé à faire tchouva, puis ils ont déménagé, synagogue, la femme des raves en face de Chalot, action, waouh, qu'elle a pensé. Il y a des gens il y avait tout à côté d'eux. Pas simplement, ils ne profitaient pas, ils étaient même, ils me fatiguent tous ces religieux, je ne vais pas faire ci. Hachem, il les a déménagés. Ça, c'est des histoires que je vous dis, mais c'est des choses, j'ai vu. Il les a déménagés dans une blade, qu'il n'y a même pas un endroit pour acheter une boulangerie qu'au moins un juif qui l'allume là-bas. Et dès là-bas, Mina Meitzar, de Chosher Gamour, ils ont commencé les vrais tchouva en regrettant sur ce qu'ils avaient avant, qu'ils n'ont même pas profité. Ça veut dire que Hachem, il te met nulle part stam pour te, comme ça, pour te piquer. Chaz v'chel, Akadosh Baruch Hu, c'est combien nous on aime nos enfants. Imagine-toi, combien tu aimes ton fils. Tu donnes tes yeux pour les enfants, une maman. C'est comme ça. Hachem, il nous aime plus que nous on aime nos enfants. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Donc, il n'y a pas ici règlement de compte. Hachem, il me fait ça. Parce que non, pas du tout. Il est obligé de conduire avec toi dans une manière que tu comprends qu'il attend quelque chose de toi. Change. Tu vois que chaque fois que tu manges, ça te fait mal au ventre. Pourquoi tu continues à manger cette chips? Comprenez, c'est les mêmes choses dans le physique que dans le spirituel. C'est la même chose. Il y a des femmes, Bémet, une femme, elle a dit, mon mari ne veut pas que je vais au cours. Bon, comme j'ai été obligée un jour d'être avec eux les deux, j'ai compris, elle n'arrête pas de crier, Stam, elle parle mal et tout. J'ai dit, écoute, il te voit, que tu vas dans un cours, mais tu ne changes pas. Donc pour lui, c'est un cinéma tout ça. Reste à la maison, c'est pas à peine d'aller. Si tu émettes, les cours doivent te pénétrer, tu dois changer les hâtes. Quand l'homme il voit que les cours ça te fait du bien, il va te garder les enfants, ma femme, va ma chérie, parce que je te vois, tu es illuminée, ça te fait du bien. La maison, les enfants, moi je t'aide. Anne-Marie l'a dit à sa femme, je mets tout de côté, je t'achète ton petite perruque que tu veux. Parce que c'est quelqu'un que pour avoir un cadeau, il n'était pas, elle m'a dit, la vérité, elle m'a dit, c'était pas quelqu'un de généreux, il n'aime pas les perruques. Pour son travail, il était obligé d'acheter une petite perruque, tsniout et tout, mais toute l'idée, c'était pas possible, il adore aller à la plage avec sa femme et ses enfants, tout ça,
Mais quand il a vu les cadeaux Hachem il a amené à la maison, il voit ses enfants, il ne connaît plus ce qui se passe. C'est Ari Baal qu'il te dit non. Mais comme une femme, elle ne s'est pas pénétrée, c'est simplement qu'elle veut mettre la bitsniout et tout, mais à l'intérieur elle n'a pas changé, ça ne marche pas. Maintenant, tu as des cas que la femme elle est Sarah Imenu. Mais le mari, c'est très spécial. C'est une grande tikkun. Il faut voir. Il y a des cas, mais la majorité, c'est pas comme ça. La majorité, c'est que l'homme, il voit. Il te pousse. Ah, nanana, il te pousse. Ah, on va voir ton cours. Ah. Est-ce que tu continues? Tu lâches pas. Tu aimes. Tu aimes. Bah, sauf, je vous assure, il lâche pas. Lui, va même te garder les enfants pour aller. Moi, je vous dis des choses vécues. J'ai vu même cet homme qui t'a dit, il y a un homme, Bémet, que Dieu le pardonne. Souvent, je disais à sa femme, comment t'as pas honte, même si t'es une goya, comment tu peux marcher comme ça dans la rue? Qu'est-ce que tu cherches que les gens, qu'est-ce que tu cherches des problèmes? Il m'a dit, c'est mon mari. J'ai dit, tu sais quoi? Je vais les voir. Bémet, je suis venue, parce qu'ils avaient un magasin, il aidait l'association, je suis venue voir. J'ai dit, dis-moi la vérité. Va à l'archive à côté de ta femme. Toi qui tu fais, en plus il fait des mitzvot, c'est quoi cette vie double? C'est n'importe quoi. J'ai dit comme ça, tu laisses ta femme. Il était tout un peu gêné mais rigolait. Il m'a dit j'adore que tout le monde la regarde. J'adore, c'est mon kiff. Donc il la laisse. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui comment comment il souffre. Comment il souffre et sa femme elle est devenue tsnéout pour que lui soit mieux. C'est des cas comme ça, je peux vous raconter pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, plusieurs. Vous savez quoi? Comprenez une chose. Laissez maintenant, j'ai un vide ou j'en vide pas. Imaginez-vous, c'est comme une femme, elle m'a dit, j'aime pas trop, tu sais, j'aime pas trop le goût des choses parfaites. J'aime bien, elle commençait à me dire des noms des magasins qui vendent des gâteaux chez les Français. J'ai dit, tu sais, tu joues trop avec les feux. Il y a 20 ans, 30 ans, les gens, les pauvres, ils mangeaient des pierres. Il n'y avait pas un cachère, il n'y a rien. Aujourd'hui, tu vas aller dans un mikvé plus beau que l'autre. Tu vas aller dans des magasins cachers, tu as une choix que il y a 20 ans, tu aurais payé 40 € pour une bisli. À col, chef. Tu vas manger une pizza, tu as même un choix de pizza. Comment aujourd'hui tu peux dire, après toute cette évolution, que tu ne trouves pas ton goût, c'est que tu joues avec le feu. Ça, il faut faire attention, parce qu'Akadosh Baruch Hu, chacun, il voit d'où il vient. On ne peut pas, Hachem, il ne va pas juger un fils d'un tzaddik, comme il va juger un fils d'un rachat. Tu es d'accord avec moi? L'autre, les pauvres, il ne sait même pas qu'il est juif. L'autre, il a vu son père, il écoute sa mère. Toi, tu fais une faute et l'autre, il fait. Ce n'est pas la même chose. Donc, une personne aujourd'hui, le monde qu'on vit aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'a pas vu, il n'a pas attendu? Qui peut dire, c'est pas que tu habites à Reims, tu es déconnecté du monde, ni école, et tu ne sais pas, Bichlal, si tu es juif. Mais aujourd'hui, vis dans une communauté, tu appuies sur un bouton sur Internet, tu peux savoir exactement tout la halachot de ce que tu peux pas faire Shabbat aujourd'hui, Yom Tov et tout ça. Ça veut dire que même là-haut, dans les générations où tu es né, les demandes à toi, elle va être différente. Quelqu'un qui l'était il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas croire que si l'homme, tu peux le raconter des histoires, il va te croire qu'Hachem c'est la même chose. C'est marqué une chose que toute ma vie je mets en face de moi. C'est marqué Vaïtem Neki ma Hachem ou ma Adam. Et vous soyez propre d'Hachem, de Dieu, et des gens. Mais être propre d'Hachem, c'est plus difficile. Parce que l'homme, tu peux être sale et tu le montres que tu es propre. Qu'est-ce qu'il fait, les chazir? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup des animaux et des gens qui font semblant qu'ils sont cachers, mais ils ne sont pas cachers. Mais Hachem, Choker Lev et Klayot, tu ne peux pas faire des cinémas avec lui. Mais être propre devant Hachem, c'est que j'ai fait tout mon Messirut Nefesh. Je fais tout ce qu'il dépend de moi, et c'est toi qui es témoin, et c'est toi qui va m'aider. Combien de fois? Rak penser, ça s'appelle tchouva. Rabbi Nachman dit ne fais rien. Tu peux s'asseoir, dit Hachem, tu sais, c'est très difficile pour moi de faire toute ta Torah. Je n'ai pas la force, ça ne m'intéresse pas. La vérité,
ça ne m'intéresse pas, chas v'chalila. Mais donne-moi toi l'envie, donne-moi toi les chesed, aide-moi. Et vous allez voir, comme une fusée, tu vas bouger. Mais la plupart du temps, l'homme, il dit, je suis bien comme ça. Comprenez? Alors qu'est-ce qu'elle dit? Tout c'est son mari. Non, mon mari, je te dis, c'est impossible. Comment tu arrives à faire d'autres choses? Et ça, tu n'y arrives pas parce qu'il faut arriver à un point de vérité en nous. Tu comprends? Et c'est laissez tomber pour la Torah, laissez tout. Bichlal, un homme doit espérer toujours d'être émet. C'est quoi émet? C'est la vérité. C'est quoi? Comment on écrit émet? Aleph, le début d'Aleph Bet. Taf, le dernier d'Aleph Bet. Au milieu, même. Et comment on écrit sheker? Akol balagan, il n'y a rien qui ne cède. La vérité, c'est le chotemet, c'est les signatures de Hachem. Tu veux être un petit peu approché à lui, déjà être émet. Ou émet, et déjà émet avec toi. Après émet avec les gens. Émet avec ton mari, émet avec tes enfants. Dans les cours d'éducation, une femme, elle m'a dit, oui, moi je dis toujours à mes enfants que je l'aime. J'ai dit, stam shtouyot. Tu crois que l'enfant, c'est un scanner. Si tu lui dis des choses stam dans l'air pour lui dire, ils sont les choses. L'enfant, il apprécie ta sincérité. Parce que quand tu lui parles et ça vient d'une profonde de toi, ça rentre profonde en lui. Mais comme ça sort de toi extérieur, ça rentre extérieur. Donc, ok, ça va, mais combien de fois un père il dit à son fils, va étudier, c'est important d'étudier. Mais lui, ça ne l'intéresse pas du tout l'étude. Donc chez l'enfant, où ça va rentrer? Zéro niveau. Mais il y a des pères qui n'arrivent même pas à étudier. Il ne sait même pas étudier, mais il adore la Torah. C'était son rêve d'étudier. Il dit à son fils, mamie, c'est important l'étude. Ça veut dire quand il lui dit ça, ça pénètre chez l'enfant. Toute sa vie, il aura un amour parce que, c'est pas, il n'a pas vu son père étudier, mais il a attendu c'est devenu de sa neshama. Est-ce que vous comprenez? C'est émettre, c'est être émettre déjà avec moi-même. Pas raconter des histoires. Après, tu émettes avec ta vie. Il y a des gens qui vivent dans un mensonge. Oh, ils croient dans leur mensonge. Mais il fait toute une vie sur un mensonge. Où ça colle à la Torah? Montre-moi où il y a la où c'est marqué. Comment tu te conduis? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta Torah à toi. C'est pas possible. Hachem, para et haolam, נכון? Hachem, il a créé le monde, נכון? Comment il a créé ce monde? C'est marqué comme ça. Istakel beoraita, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Est-ce que vous comprenez? La Torah, elle était créée, après il a créé le monde. Mais pourquoi il a regardé la Torah? Parce que c'est lui qui l'a regardé. C'est pas la peine. Il y a un seder. La Torah, elle te donne un ordre. Comment être une bonne femme, comment être une bonne maman, une bonne copine, une bonne personne dans la société, quelqu'un de respectueux, quelqu'un que... Même les anges, ils t'applaudissent quand tu fais des choses. Simplement, on ne l'entend pas. Mais c'est ça la Torah. Les gens, qu'est-ce qu'ils prennent la Torah? Ah, ça tu peux pas. Ah, il faut monter 9 étages. Ah, tu peux pas faire ça. Ah, il faut se couvrir. Toutes les raceras, ils ont pris. Pas du tout, c'est même pas là la Torah. La Torah, elle te fait approcher à Kadosh Baruch Hu, un niveau d'amour que tu sens, parce que c'est ton Père, qu'il est toujours avec toi, qu'il t'aime et qu'il a envie de te donner une table remplie de tout ce que tu désires, de tout ce que tu rêves, plus même des goûts que tu connais. Mais tant que tu n'es pas prête, il ne peut pas te donner. Il y a des choses que si tu lui donnes au maman qui n'est pas prêt, par exemple à un enfant, tu lui donnes les choses qu'il n'est pas prêt, ça va lui faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Tu donnes à un enfant de 13 ans 200, 300, 400, 500 euros dans la main pour les vacances, même s'il est un enfant normal, les hâtes, ça va lui donner quoi? Des idées. Donc, tu as pris quelque chose de bien, qu'il peut faire quelque chose de bien avec ça, mais pas dans les bonnes mamans. Donne-lui un enfant qui se marie, qu'il a un enfant 500 euros, il va acheter une lit, il va acheter des petits... Vous savez, il y a des choses mal, pas dans les bonnes mamans. Donc, quand c'est les bonnes mamans, quand il y a un ustensile prêt pour le recevoir. Hachem, la même chose avec nous, il veut te donner tout ce que tu rêves. Tout ce que tu pleures que tu n'as pas, Hachem veut te donner. Pourquoi il ne te donne pas? Parce que tu ne peux pas le recevoir maintenant. Regarde comment tu es. Combien de filles ils étaient dures, de caractère. Des kilomètres, tu sens leur gava. Tu dis, ah, je ne trouve pas un khatan. Dès que je connais quelqu'un, il s'en va. Je dis, comment tu fais qu'il ne s'en va pas? Moi, tu me fais peur.
Comment tu veux qu'il ne fait pas peur à toi? Tu es déjà avocat. Tu es Baruch Hashem, tu es belle. Tu marches Gvar avec ton talon. En plus, tu es orgueilleux à fond. Tu te vois comme ça, il ne peut pas. Calme-toi, tu es une femme après tout. Tu es une femme c'est fragile. Elle part comme ça, elle fait. Tu n'es pas un homme. Qu'est-ce que tu veux prendre le rôle d'un homme? Donc un homme, il te voit. Il voit que, il y a un problème là. Il part. Donc, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut radoucir. Travailler tes midot, travailler ça. Baruch Hashem. Comme il y a des histoires comme ça, les filles ont commencé à travailler les midot, aller dans un cours. Puis, comme par hasard, le khatan, il est venu. Tout. Qu'est-ce qu'Hachem, il voulait? Que tu t'améliores et je te donne. C'est la même chose. On s'améliore, Mashiach, il arrive. On s'améliore, notre problème va arrêter. Mais le problème, qu'on aime encore l'hamburger chips. On ne veut pas lâcher. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? C'est valable pour les maris, les femmes. C'est ce qu'on parle dans les cours. C'est des choses clés. Ce que Chachamim nous dit, c'est des bases. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est bien. Okay. Dans notre génération, il y a toute la fin de toutes les gilgulim, de toutes les réincarnations. Dans toutes les neshamot compliquées qui étaient têtues, on se trouve nous tous maintenant. D'accord? Donc si l'homme il n'a pas réparé, tout ce qu'il n'arrivait pas à réparer, c'est notre génération, il n'y a plus de nouvelles neshamot. Depuis 300 ou 400 ans, il n'y a plus de nouvelles neshamot. Donc nous tous, merci, on est des neshamot qui ont été déjà là. C'est plus des nouvelles neshamot. Il n'y a plus même Shabbat, tout ça, il n'y a pas. On est tous des neshamot qui ont été déjà là et qui on est venu maintenant réparer. Donc, il faut comprendre que, bien sûr que si l'homme il répare, il a fini. Mais si il est têtu, donc ce qu'il reste maintenant, c'est les dernières nikayon. C'est pour ça notre génération aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Parce que d'un côté, c'est la fin de tout un programme de création qu'Hachem il a donné un temps pour la création du monde. De l'autre côté, le Satan aussi, il sait qu'on arrive à la fin. Il essaie de récupérer le plus de neshamot. Donc nous, on a envie d'aller vers les vérités, mais le Satan, il nous donne beaucoup des idées. Tu vois, les filles aujourd'hui, capitale de Paris, tu les dis tsniout. Quoi tsniout? Quoi manger kasher? Moi, je vais balader, voir la vie, je suis jaune, quoi, non, oui, mais cette monde, c'est pas l'essentiel. Cette monde, relève kacha. Notre vrai monde, c'est Olam Haba, c'est éternel, gamin, il n'y a plus. Donc, si maintenant on se prépare, tu as après toute une vie. Tu comprends? Les gens, vous savez, les problèmes qu'on n'arrive pas à aller dans les côtés de la Kedusha, parce que la Touma, elle est très très forte. Donc, Chachamim me dit, avant Mashiach, la Touma, elle va avoir des forces puissantes. Tu vois que beaucoup de gens, ils tombent aujourd'hui. Parce que c'est difficile. Tu comprends? Chachamim me dit, le Noam Elimelech, il dit, Akadosh Baruch Hu kosher chevel. Chevelo shel Mashiach, c'est quoi? Il met une corde, mitrilat haolam at sof haolam, des débuts du monde jusqu'à la fin du monde, il les bouge les cordes. Il bouge. Et tout le monde attaché à cette corde, parce qu'en bas, c'est vide. Donc, tellement qu'il bouge, avec les nisyonon, il y a plein qui tombent. Il y a aussi plein qui disent, si Hachem il bouge comme ça, c'est qu'on lâche. Il y a beaucoup de gens dans la Torah qui lâchent. Difficile. La parnassa, la vie et tout, ils lâchent les pauvres. Mais c'est juste. Si tu tiens la corde, autoto, c'est la délivrance. Mais pour tenir cette corde, tu es obligé derrière toi d'avoir un bagage. Des cours non-stop, des moussards, des se renforcer. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de cours, tu ne peux pas tenir un quart d'heure. Regarde, ouvre ton téléphone, on ne peut plus imaginer que les gens ils sont devenus indifférents. Ah, l'autre il est décédé à l'époque. Avant, on entend quelqu'un qui n'a pas de manger, ma casserole je lui donne. Aujourd'hui, tu ne sais plus, putain, tout est beaucoup. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas de maison, beaucoup de gens expulsés, donc tu ne sais plus, on est devenu fou complètement, on est devenu indifférent. C'est pas normal. Où il est ma sensibilité pour mon prochain? Même Archab, maintenant, il faut faire attention que tu rentres chez toi. Parce qu'il y a des fausses pop. Donc,
On est dans un monde un peu de shaker. Faux pauvre. Ça veut dire que c'est angoissant de dire quoi? C'est quoi ce monde qu'on vit? C'est un peu... Mais tout ça, ouvre le Masechet PA. Il y a une Gemara. Tu ouvres le Masechet PA. Tu lis tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'était déjà marqué il y a 2000 ans. Moi, je vous dis rien de nouveau. Tu ouvres toute seule, tu étudies comme moi, tu vas savoir. Donc, quand tu sais que c'est déjà été prévu, tu tiens la corde fort, fort, fort. Je dis, je lâche pas. C'est dur la tsniout, je lâche pas. Dafka, il tzadeket, elle fait des maillots, l'autre elle fait des cours, l'autre elle fait une afrachat chala. Il faut aller, il faut... Pourquoi? C'est comme ça que tu abattes le Satan. Mais sinon, Kadosh Baruch Hu, il bouge la corde. Combien de gens reviennent parce qu'ils ont un problème? Pourquoi Hachem? Il ne veut pas que tu reviennes parce qu'il y a un problème. Mais tu m'obliges parce que tu ne voulais pas arrêter de manger l'hamburger frites et le cholestérol, ton corps il est fatigué. Alors on va te dire, ah, c'est pas juste que Hachem, il... Oui, mais toi, regarde qu'est-ce que tu manges. Tu ne fais pas attention à toi. Le corps doit être en bonne santé pour faire la vodat Hachem, oui ou non? Toi, tu fais mal à ton corps et tu dis que c'est la faute d'Hachem. Au contraire, Hachem, il te rend service que ton corps, il te dit, ah, je n'en peux plus. Pourquoi? Que tu le soignes. La même chose spirituelle. Qu'on se soigne, des fois, on a des choses que c'est meitzar, c'est un peu étroit, c'est un peu juste, c'est un peu dur, mais que de là, grandir, comprendre combien tu veux continuer encore comme ça. Encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Comprenez? Donc, des fois, c'est avec les maris, des fois, c'est avec la vie, des fois, c'est chaque chose, Hachem, il nous parle. C'est vrai. Ce que tu dis, tout est vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est ça les non, mais c'est le émet, quoi. Moi, le c'est la ce que Torah. tu dis. La Torah Kedosha, c'est que des choses, c'est marqué Marpel HaNefesh. Vous savez comment on appelle la Torah? Marpel HaNefesh, c'est une refoua. C'est une guérison pour notre âme. On est tous malades. C'est une génération de malades aujourd'hui. Chacun, il a une faiblesse que la Torah aujourd'hui, Rabbi Nachman, toute sa Torah, elle a écrit pour notre génération. Regardez les gens, combien ils sont tristes. Et pourtant, il y a tout. Il y a tout. Tu vois, aujourd'hui, les gens, l'âme, il faut prendre la Torah, il faut les vivre, mais émettre. Pas faire des cinémas. Si tu la vives, émettre, c'est une sam chaim. C'est une source de vitamines qu'elle te donne la force. Mais si tu la vis, pas émettre, ça devient quoi? Du poison. Exactement. Comprenez? Et la vérité, qu'aujourd'hui, Hachem, il fait des birourim. Birourim, sélection, comme tu tamines la farine, les biens, ils tombent, les mal restent là-haut. La même chose, le monde, on passe comme une petite karcher qu'il fait des vérifications des choses. Donc, quand on est émettre avec Hachem, tu peux tenir cette corde. Il faut comprendre que toujours עם Hachem, il faut être besimcha. אבל אחר כך, il y a des choses que tu ne le fais pas, parce que tu vas créer une joie. Fête, mariage, bar mitzvot et tout ça. Oui, ça c'est La interdit musique, de toute façon. les choses nouvelles. Ça rentre dans l'interdit. Tu comprends? Donc, on ne parle pas de ça. Je parle comme tu commences à créer un lien avec Hachem. Tu commences à laat, à ouvrir. Puis tu vois la lumière qu'elle rentre par la lumière. Tu commences à te dire quoi? C'est Dieu. Je ne connais pas dans cette manière. Comment les gens ils croient qu'Hachem, comme un roi qui s'assoit sur une chaise, ah non, t'as fait ça. Ah non, pas du tout. Pas ça. Pourquoi on peut le descendre comme ça, une ganenette dans les gannes? Pas du tout. C'est pas comme ça. Au contraire, il nous attend. Il nous attend qu'on vienne comme des princesses. Comment une princesse elle vient? Pas comme une fille qui était jetée de sa maison. Elle n'a pas de chaussures, ses cheveux. Princesse, elle vient tip-top. Tu viens tip-top. Tu ne viens pas parce que tu es chamboulé. Comment il veut que tu viennes, Hachem, que tu analyses? Parce que s'il voulait que tu viennes vite, vous savez, c'est facile. Là, Hachem, il paralyse la personne fait tchouva de peur. Mais Hachem ne veut pas ça. Vous savez, comme vous lisez le Sefer Tomer Dvorah, quand tu vois comment Akadosh Baruch Hu, il est rachum, vechanoun, même quand l'homme il fait une avera, Akadosh Baruch Hu, il patiente, d'accord, qu'il fait tchouva en attendant les malachim qu'il a créés par ses fautes, d'accord? Normalement, celui-là qui a créé les malachs, on a dit, tu as fait une mitzvah, tu as créé une malach. Tu as fait une avera, tu as créé aussi une malach. Qu'est-ce qui se passe avec cette malach que tu as créée dans l'avera? Il vient, il faut
C'est comme un bébé, il faut lui donner à manger. Il vient, et Akadosh Baruch Hu lui-même, il lui donne. Il mefarnès auto, le temps que toi tu fais tchouva. Ça veut dire qu'Hachem il t'attend que tu fais tchouva. L'homme, il voulait faire une avera, il est tombé, il a cassé son pied. Il n'a pas fait la avera. Pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il a cassé son pied. Comment Hachem il considère ça? Jamais fait une avera. Il va même l'aider. Il va l'envoyer quelqu'un qui va le guérir. Tout ça, c'est rachamim, ça. Donc, tu vois que nous, comment on analyse Hachem, tout ce qu'Hachem il veut, viens, Gvar, viens, depuis que tu es né, je t'attends. Mais viens, pas parce que tu as peur, parce que tu veux éviter ça, parce que cherche à me connaître. Lis, regarde, qu'est-ce qu'il dit, toutes les chachamim. Askel ve'yeda oti, c'est quoi la chokhma d'un homme? Il y a des gens qui connaissent plein de chokhmot, plein de sagesse dans le monde. Mais c'est quoi les plus grandes sagesses? Que tu comprends que derrière toutes les sagesses, il y a Hachem. Si tu as compris ça, tu es arrivé à la racine. Et c'est ça le but. Chachamim, il dit, il y a deux choses. Il y a des nisayon que l'homme ramène sur lui. Il y a des nisayon que Hachem ramène sur l'homme. Donc, quand c'est nisayon que l'homme amène sur lui, il faut qu'il se débrouille avec ce qu'il a ramené sur lui. Par exemple, Stam Dougma, il y a une halakha, un homme, il y a, vous savez, il y a plusieurs halakhot, un homme avec une femme, la porte doit être un peu ouverte, il y a plusieurs. Il y a un homme il dit non, moi ça va, c'est beau, il respecte aucune halakha de tout ça, il parle toute la journée avec la femme, il fait X, il fait Y, puis il est tombé dans une avera. Il va dire quoi? C'est quoi cette nisayon que Hachem m'a envoyé? C'est toi qui l'as amené sur toi. Dans quel cas tu dis qu'Hachem t'a envoyé? Toi tu fais shmirat enaim, tu respires même pas, tu regardes même pas rien, tu travailles jamais avec des femmes, puis tombe, mamache en face de toi. Tu as cette nisayon. C'est Hachem qui t'envoie, t'inquiète pas. Il va te donner tout ce qu'il faut pour dépasser. Te donne les forces. Comprenez la différence? Ça veut dire que dans tous les domaines, il y a des gens qui aiment bien dire Ani arbe velo ichta. Qui? Shlomo HaMelech. C'est marqué, un roi ne doit pas avoir beaucoup de cheval, beaucoup de femmes, beaucoup de... L'homme méchané. Shlomo HaMelech a dit non, je sais pourquoi, t'inquiète pas, je vais gérer. Finalement, bon, après Chachamim il dit Kol Omer Shlomo Chata ou David Chata, l'homme méchané à l'ignan, même avec David HaMelech. Ça veut dire que des fois l'homme, il ne faut pas qu'il est trop... Il met lui-même à l'épreuve. Tu comprends? On te dit c'est un endroit de sakana. Tu ne peux pas monter au Tour Eiffel et dire non, moi je suis collé à Hachem. C'est pas grave. Tu ne comptes pas sur les miracles. Tu ne te mets pas, toi, au danger. Tu sais qu'il y a un danger, ne mets pas. Chachamim il dit En adam choté, l'homme qui n'est pas bourroach shtut. Un homme qui faute, c'est à moi qu'il a une vente de shtut. Une folie qu'elle a attrapée, il a fauté. Donc c'est quoi? C'est comme si tu es assis au bord de cette trou-là, au bord d'un puits. Si tu es là, le vent d'Elvia, elle te pousse, bien sûr que tu tombes. Mais si tu es là, le vent va te pousser, le temps que tu arrives ici. Donc si tu sais qu'il y a un danger, pourquoi la Torah elle te dit on faut un garçon séparé? Un homme et une femme, c'est mieux qu'ils ne partent pas beaucoup. Parce que c'est deux éléments opposés qui ont une attirance depuis la création du monde. C'est une attirance parce que de cette attirance, le monde doit développer. Comment vous voulez que le monde développe? C'est entre une femme et un homme. Mais comme c'est une grande attirance, il y a un grand danger. Donc, pour construire le monde, il faut qu'ils se rapprochent, mais mis à part ça, il faut qu'ils s'éloignent. Alors les gens disent, oh, ils sont lourds, et c'est religieux, hein? Je ne peux pas m'asseoir dans le bus à côté d'un homme, je ne peux pas faire ci. Mais tous les accidents sont commencés comme ça. Un homme, il sort de la yeshiva, il monte dans le bus, monte à côté de lui une fille, toute fraîche, avec une débardeur, les cheveux mouillés de tout son shampoing. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'assoie à côté de lui? Il va penser à quoi, misken? Lui, toute la journée dans la Gemara. Donc, s'ils te disent monte derrière et lui devant, c'est pas pour t'embêter. Toi, c'est pas toi le problème, c'est lui le problème. Donc, si tu veux enlever de toi des poids, c'est mieux de ne pas rentrer dans ces lieux
qu'il est des dangers. C'est pas que toi, t'es pas bien, t'es magnifique, t'es une tzadeket. La plupart des femmes, ils n'ont aucune attention. Ils aiment être belles, comme toutes les filles depuis qu'ils ont 3 ans. Ils aiment être coquettes. C'est un besoin de chez la femme d'être toujours belle et magnifique. C'est pas parce qu'elle veut maintenant faire balagan. Mais l'homme, il est fragile. Donc, comme l'homme, il est fragile, la Torah, elle a dit ça, tu fais pas. Ah non, t'inquiète pas, je vais le faire. L'homme, il est plus fragile que la femme. Mais l'homme, il est super, hyper fragile. Il ne faut pas le parler, Bichlal. Plus que la femme. Tu sais, cette machine de café là, tu sais les machines de café dans les grandes sociétés, tu sais combien de dossiers ils sont ouverts depuis? À cause de la machine? À cause de la machine. Et les cigarettes. Ensemble, parce que la dame, elle prend les cigarettes, et une fois, deux fois les cafés. Après, ah, mon mari. Ah, ton mari aussi, ma femme. Ah, je te raconte pas. Et tatati. Après, le lendemain, alors, raconte. Regarde-les après 2 mois et tu vas comprendre. Ah ouais. Quitte ton mari, moi je quitte ma femme et c'est bon, ils sont pas faits pour nous. Il y a 7 zivougim et nanani, tout. Ils vont sortir des pasouks même de la Torah. Incroyable. Et tout a commencé par quoi? Lo tarbe sicha im haisha, kal vachomer beishto, kal vachomer be'eshet chavero. La Torah elle te dit avec une femme, même avec ta propre femme, parle pas beaucoup. Il y a des mamans pour parler, maman pour faire X, maman pour faire Y. Il n'y a pas. La Torah, c'est tout sauf désordre. Akol beseder. Tout un ordre à la millimètre près. Si tu veux être en bonne santé, il n'y a pas manger beaucoup et pas manger pas du tout. C'est ni surplus, ni moins. Tu veux garder une voiture longtemps, ni tu fais trop, tu lui donnes beaucoup de l'huile ou tout ça, ou ni tu lui donnes pas du tout. Il y a juste une mesure pile à respecter. C'est dans tout dans la vie une mesure à respecter. Combien de paroles, combien on mange, combien X, combien de Y. L'homme, la Torah, elle te dit, ne parle pas beaucoup avec la femme. Il y a des raisons. Tu veux, va étudier. C'est comme quelqu'un qui te dit, ah non, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de problème. Va étudier si tu n'es pas d'accord, c'est pas d'accord avec moi. Et comprends les choses. Donc, tout ça, c'est des des choses qu'il développe. Ben, sauf l'homme, il se réveille face à un problème. Pas la fissure. La fissure, il n'y a pas de problème. Tu comprends? 17 Tammuz, c'est les fissures. 9 Av, c'est les brûlures. Tu comprends? Quand Noach a commencé à construire les bateaux, c'était aussi la fissure. Tu comprends? Il y a toujours des moments dans la vie que l'homme doit réveiller. Mais s'il analyse non-stop, il peut éviter beaucoup de choses. Beaucoup de divorces. Beaucoup de problèmes que les enfants ils sont mal éduqués. La maman, comment elle est la maman? Il est sa tête. Toute la journée, elle fait des shopping dans l'internet. Elle passe des temps fous avec les téléphones et tout. Elle n'a pas la tête pour les enfants. Les enfants, on leur donne, vas-y, achète, prends. C'est pas comme ça qu'on éduque. Donc après, c'est toute une société qu'elle est fatiguée. Tu comprends? La Torah, elle vient et te dit, attends, comment c'était jusqu'à aujourd'hui? Il y a des choses qu'on peut encore réparer. Commence déjà toi-même. Viens, on fait une seder, et émet. Commencer à faire une seder dans ta vie. Et regardez, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Après les hâte, on travaille sur nous. בדרך שאדם רוצה להלך, מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא du ciel, il t'aide le chemin que tu veux prendre. Voilà, Bezrat Hashem. Pour Hashem, aujourd'hui, vous savez, on a Internet, on a des cours, tu appuies, tu peux poser des questions, tu peux aller dans les cours, tu peux enrichir. Après, c'est si tu comprends, si tu as développé ce besoin, si tu as compris que c'est important pour ta vie, Hachem, il va te montrer les chemins. Après, il y a des gens qui peuvent étudier, qui peuvent savoir, qui peuvent, mais ils ont mal à trancher les pas. Le problème, c'est comment je dépasse des niveaux 2 à 3. Et ça leur bloque beaucoup. Et c'est là qu'il faut qu'il comprend qu'il faut qu'il passe à une étape. Et le Yetzara, il attrape entre les deux. Ça, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines, de chacun dans la tchouva où il est. La vie qu'on vit aujourd'hui, c'est une vie qu'on est agressé.
qu'on le veuille ou pas, on est agressé 24 heures sur 24 heures. À travers de ton téléphone, la rue, c'est ça. Alors la qu'avant, il vie, n'y avait pas toutes ces les agressions. gens. Et tu te sens Aujourd'hui, qu'il faut que toujours tu arrives à coller un certain barre qui est très très haut. Les gens avant, ils avaient une petite affaire, ils étaient contents. Ouais. Petite affaire, une petite magasin, ils vendaient des marteaux, une petite robe, chacun son affaire. Aujourd'hui, à peine si c'est leur accès, c'est assez pour eux pour payer une vacance. Pourquoi? Parce que c'est pas que la vie elle a changé, le monde a changé, les valeurs sont changées. Donc où tu te mets, ça dépend aussi où tu es situé tes valeurs. Comprenez? Tous les changements qu'il y a, c'est pas pour ça. C'est que Chachamim il dit maintenant, dans notre période, les Sha'arei Chokhma, ils sont ouverts. Les portails de la sagesse dans le monde sont ouverts, dans le ciel. Donc ici, c'est pas que Pitom, un tel, il est devenu Chacham, qu'il a inventé une chose. Pas du tout. Quoi, les cerveaux il y a 200 ans et les cerveaux d'aujourd'hui, ils ne sont pas les mêmes, c'est les mêmes. C'est qu'Hachem aujourd'hui, il a fait que technologiquement tout développe pour accueillir les nouveaux messages de Mashiach. Comprenez? Donc le monde, il commence à développer, mais dans la clipa. Mais nous, on se mélange tout. Tu comprends? Donc les gens, ils tombent dans la tristesse. Regardez, sur quoi aujourd'hui les gens? Il y a tout, tu appuies sur les boutons, presque tout tu as. Tout. Mais les gens, mentalement, ils ne sont pas satisfaits. Ils sont toujours tristes. Parce que ce n'est pas ça qui leur manque. Ce n'est pas les vacances, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les sacs, ce n'est pas les bijoux. Il leur manque la proximité avec Hachem. Ouais. Ils ne connaissent pas Hachem. C'est marqué qu'il y aura des jours que la émet tienne éderet. La vérité soit absente. On a parlé, Chachamim, ils ont parlé de notre jour. Quel émet? Émet qu'Hachem, c'est où Elohim? Hachem, c'est Elohim. C'est quoi Elohim? C'est Hachem en pluriel. C'est quoi pluriel? Quoi tu crois que la dame derrière, donc, quand tu vas au CAF, derrière elle, ce qu'elle va te dire bien ou mal, c'est Hachem? Derrière ton banquier aussi, c'est Hachem. Derrière ta belle-mère aussi, peut-être c'est Hachem. Hachem, il est partout. Il suffit de le chercher. Si tu as compris qu'Hachem, il est là, il t'attend, tu as tout compris. Mais c'est un autre travail et tu essaies de l'adapter. On l'apprend de David Amelech, que Shimi Ben Gera, il ne savait pas à l'époque. Ce n'est pas un SMS. Plutôt David, il est roi. Il a maudit les rois et les soldats, ils voulaient réagir. David Amelech, il leur a dit stop. Hachem amar lo kalel. Dieu, il a dit de maudire. Ça veut dire, si je dois, entre guillemets, m'énerver ou réagir, c'est pas avec lui. Lui, c'est un pion. Lui, c'est un intermédiaire entre Hachem et moi. Lui, je le mets de côté. Je vais voir qu'est-ce qu'Hachem veut me dire à travers de lui. Mais est-ce que Tu comprends? Donc ça, je te parle, j'ai la chair de poule déjà. Pourquoi? Parce que c'est un travail non-stop. Je te parle. Tu crois que j'ai arrivé? Non-stop, je travaille là-dessus. Qui peut te dire qu'il est arrivé? Tu as toujours quelque chose qui va te faire, hop, le Satan, il fait quoi? Il attend que tu es dans un moment que tu n'attends pas, il va te glisser une pensée, une imagination, une énerve, une situation qui te trouve, qui te tombe. Et tu tombes. L'homme est après tu te lèves, mais tu es tombé ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il veut, le Satan? Il s'en fout de la faute. Il est content quand on tombe, parce que quand on tombe, on n'a plus la force de monter. Et c'est ça qu'il veut, te voir, Khalila, désespéré. Mais justement, Sheva Ipol Tzadik Vekam, t'es tzadeket, tu veux grandir, tu veux aller dans le chemin d'Hachem, c'est pas grave, j'ai tombé alors, je vais me lever. C'est ça la grandeur d'une Bat Israël. C'est pas de rester en bas. Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves, vous savez la différence entre tout, vous et moi, que vous tombez, moi aussi je tombe, moi je me lève. Vous restez en bas. C'est pour ça, moi, je me laisse pas. Ça veut dire que le Satan, le Yetzirara et tout, il va te faire tomber, que tu oublies qu'il y a derrière tout, il y a un message d'Hachem. Maintenant, plus on exercice, après tu vas devenir zen. Une femme, elle a dit, son mari lui a dit, qu'est-ce que tu as pris quelque chose, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Ad que d'écart, ça veut dire qu'à la force, c'est plus les mêmes réactions. Tu comprends que c'est ok, donc en vacances, elle est arrivée dans les vacances, que normalement elle était avec sa gava et tout. Elle m'a dit, leur chambre, il n'était même pas dans la liste.
son mari l'a attendu qu'elle fait un scandale. Elle dit à Kol Machem. Elle dit ça va pas là, c'est pas normal. Sauf ils ont eu encore 1000 fois mieux de ce qu'elle a rêvé. Mais elle ne s'est pas énervée. Ça veut dire que pendant 1 an ou 2 ans, elle travaille sur elle. C'est pas maintenant un accident dans une vacance que ça va me faire tomber. Tu comprends? Mais c'est pas comme ça. C'est un travail. C'est un travail. Et chacun, il a son travail sur mesure. Chacun. Exact. C'est fou, hein? Exact, mais c'est bon parce que tu vois Hachem dans une autre manière. C'est une relation que tu as l'impression qu'il te parle non-stop. C'est simplement, je entends nettoyer tous mes systèmes d'écoute pour écouter, pas entendre, écouter. Et là, tu te prépares un silence que tu peux aussi entendre. Tu comprends? Et c'est ça qui est bon. Parce que faire la religion pour faire, c'est fatigant. Et vraiment, tu vois des gens, ma mère elle a fait, ma grand-mère elle a fait, moi je fais. Pourquoi? Je sais pas, je fais. Ah maman, tu vas tout balancer, moi c'est chaud, ça me fatigue, je vois la société. Comment tu veux que je garde? Qu'est-ce qu'il va te donner la force de rester collé à Hachem dans ce monde fou qu'on vit? Si c'est pas parce que tu le connais et tu es en train de coller à lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la corde, ça on appelle Chevle Mashiach. Tu ne peux pas attraper rien du tout. Contraire, tout te pousse de lâcher. Tout. Il te promesse de sipurim et d'imagination. Ça colle une... Rabbi Nachman, il a dit, le problème de notre génération, qu'il y aura beaucoup... Les Sahara, ils utilisent énormément d'imagination. Mais il faut les percer. Tu vas jusqu'au bout, tu vois que tout c'est comme une image qui te donne, hop, c'est faux, c'est pas vrai. Les seules vérités, c'est la Torah. Combien de gens ils sont venus du monde entier quand ils ont monté en Eretz Israël, toutes les Sefer Torah, il est identique. Il y a une lettre qui bouge, tous les Sefer, il n'est pas bien. Les tefilines, chez tout le monde, tefilines de roche, tefilines de yad, les mêmes écritures noires, les habits, les fêtes, toujours on fait les soukas, soukot, Pesach on mange la matzah, que tu la manges la matzah avec la daf ou pas, ça c'est une coutume, mais la matzah tout le monde mange. Les soukot tout le monde fait. Rosh Hashanah, on demande pardon à Kippour. Tu as des valeurs qui ne bougent pas. Regarde tout le monde autour de toi, les valeurs, une fois c'est là-haut, une fois c'est là-bas. Et le président, le monde il est plein de mensonges, il ne faut pas tomber dans ça. Il faut attacher où il y a la vérité. La Torah, elle n'a jamais tourné les dos à personne. C'est nous qui on tourne les dos. Est-ce que tu comprends? Regardez le monde. Même les médecins, tous des mensonges. Combien de mensonges on découvre? Comment ils utilisent l'homme? Combien de médicaments ils ont sorti que c'est des fausses? C'est des faux, un jour c'est bien, puis après 20 ans c'est pas bien. Vous savez, c'est une grande business. La politique, la même chose. Combien de présidents, qu'en France tu as découvert? Comment un président qui n'est même pas fidèle à sa femme, tu veux qu'il soit fidèle à son pays? Comme ça, des mensonges, les masques vont tomber avant Mashiach. Ça aussi, c'est marqué dans les ors. Les masques, ils vont tomber avant Mashiach. Et la vérité va dévoiler. Simplement, quel côté on veut prendre? Des vérités ou des côtés des mensonges? Tu comprends? Donc, le monde, il passe une karcher. En ce moment, on passe des karchers. Mais c'est des karchers, ça va te coller encore plus à Hachem. Si tu es émette, tu as des gens qui ne sont pas émettes, eux, des genres de cours comme ça, ça ne leur intéresse pas. C'est trop poussé pour moi. Non, moi je vais vivre fermer les yeux, j'ai rien vu, j'ai rien attendu. Je prends un Doliprane et ça va calmer les mal de tête. Non, à un moment, ça aide plus les Doliprane. Est-ce que vous comprenez? Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata d'Ishmaya, que tout ce qu'on fait, on fait avec une joie, avec amour pour Hashem. C'est pas la peine de faire les choses. Attends un petit peu, va connaître Hachem, étudier un peu c'est qui Hachem. Il y a beaucoup de livres qui te montrent la grandeur de l'homme et comment Hachem il nous a créé à son image. Et les hâtes, tu développes un amour vers Hachem. Et quand l'amour est fort, maintenant il t'a demandé de faire ci ou de faire ça, tu réfléchis pas. Mais quand tu connais pas, chaque chose ça me dérange de le faire. Est-ce que vous comprenez? Bezrat Hashem, Shenitchazek, Bezrat Hashem, qu'on aura beaucoup de siyata d'Ishmaïa et la santé pour vous tous. Et les cours, les loups, Nishmat, Marcel Bat Chassiba,
חיים ויקטור בן מאיסה, חיים יוסף בן אמה, קלרה בת חנה, רחל בת סולטנה. Le Nishmat Najma Jacqueline Badester et Émilie Sarah Badfleur. Amen. Amen. רפואה שלמה pour toutes les malades, בעזרת השם. Amen. Le père Michael. Non, il doit faire attention, ne pas parler beaucoup avec une femme. Une femme doit faire attention, ne pas parler avec un homme. Tu veux quoi? Tu as une question à ton rave? Passe par ton mari. Téléphone, pas tu vas avec ton vernis et ta beauté, tu parles. Non, c'est sa tête où elle est. Donc maintenant, des fois, tu es obligé, tu as une question, mais pas que ça soit non-stop. Il y a des gens au travail, ils passent des heures avec leurs collègues à raconter leur vie et ça, et ta vie. C'est le Beth Amikdash, ton couple. Tu as un problème, va avoir un conseil conjugal, mais tu n'as pas à raconter ni à toutes tes copines, ni que le mari, c'est pas une veïda, il faut une veïda maintenant. C'est des conseils. Comment? Veïda, il faut comme une réunion. Il dit, allez, il faut la quitter. Le conseil de la quitter. Ou des groupes des hommes, ou groupes des femmes. Chacun fait maintenant... Quand la Torah elle dit quelque chose, c'est où on a mal compris, où on n'a pas tous les éléments, mais il n'y a pas ce temps de choses. Et je vous assure, la Kedusha, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé ça aux Kohanim ou Lévi. Il a dit à Kol Edat Bnei Israël, devant tout le monde. Tout le monde, il a dit Kedoshim Tiyu. C'est quoi la Kedusha? Rachel dit séparation. Séparer. Je me sépare. Tu as un groupe de copines, chaque matin, café, cigarette, la shonara, tu sépares de eux, toi tu deviens kadosh par rapport à eux. Eux, ils ont la touma. Tu as une assiette de nourriture énorme. D'accord? Tu peux manger tout. C'est badat, il n'y a pas de problème, ashgachatov, mais tu te dis, je mets des limites. Je vais être un peu plus mitkadesh. Je m'arrête quand je peux finir. Bon, je n'ai pas dit que c'est pour tout, mais je vous donne juste des exemples. Comment l'homme, comment il devient kadosh, il se sépare des situations qu'il peut rester. Tu es entre les juifs, tu ne fais pas de mal, tu comprends? C'est caché, mais les hâtes, exactement, tu mets des limites. Parce que tout ce qu'on prend de plus, ça retourne contre nous. Vous vous souvenez, l'autre fois on a parlé, vous vous souvenez? On a dit... Kol etzev, il y a pas mina moutar. Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il dit? L'homme, pourquoi il tombe dans les tristesses? Parce qu'il prend trop de choses qui sont des surplus. Il n'a pas vraiment besoin. Et tout ce surplus, il retourne contre lui. Et ça, c'est Efer Magdusha. Donc, il faut faire attention un petit peu de tout. Mais comment on peut faire attention si on ne prend pas le temps d'étudier? Vous comprenez? Il faut prendre le temps.